Les gars, je viens de jouer une partie incroyable qui va vous aider à progresser dans l'ouverture du Magnus Queen's Gambit. Donc on se retrouve pour cette partie que je viens de jouer à l'instant contre un joueur classé 2004 sur Lichess. La partie était un blitz de 5 minutes plus 3 secondes par coup. Et c'est parti pour donc l'ouverture du Magnus Queen's Gambit qui commence par un Gambit dame, donc D4, D5, C4, E6, cavalier C3 et A6, donc le Magnus Queen's Gambit. Mon adversaire qui a répondu par la réponse que je vous avais présentée lors de l'épisode des ouvertures, qui est la structure Carlsbad, qui est considérée comme la meilleure réponse pour les blancs. Donc il a joué C prend D5, E prend D5, cavalier F3. J'ai joué H6, qui est donc la prépa que je vous ai proposée lors de ma vidéo. Et ici, il a joué une petite ligne qu'on n'avait pas vue dans la vidéo. Il a joué G3, je vous avais présenté fou F4. Mais ici, il joue G3, qui est donc une autre ligne. L'ordinateur donne un précis, mais c'est une ouverture, pourquoi pas. Et ok, moi je me suis dit, ok, je connais pas, mais je vais rester sur mon système, de mettre le cavalier en F6, le fou en D6, etc. Donc je commence par cavalier en F6. Mon adversaire joue fou G2, puis je joue fou D6. Mon adversaire qui décide de roquer, je fais de même, on met chacun notre roi en sécurité. A3, ok, pourquoi pas, il veut faire une extension à l'aile dame, jouer B4, pourquoi pas. Et ici, je décide de jouer C6, avec l'idée de mettre cette structure de pion B7, C6, D5, comme je vous l'avais expliqué. Comme ça, on a vraiment un centre qui est solide, une chaîne de pions solide, et ce pion D5, finalement, qui est solide. Mon adversaire joue tour E1. Maintenant, il n'a pas envie de jouer E3, parce que il n'a pas pu sortir son fou de case noire. Il a donc plutôt envie de jouer E4 tout de suite. Ce sur quoi je réponds fou F5, pour contrôler une troisième fois la case, contre 2 fois seulement contrôler. Mon adversaire joue cavalier E5, un coup classique où on centralise le cavalier, ce sur quoi je réponds cavalier D7. J'ai donc réussi mon développement, j'ai terminé mon développement, un petit peu comme je l'avais prévu. Et si mon adversaire va jouer un coup un peu douteux, ici il fallait soit jouer fou F4 pour sortir le fou de case noire et donc terminer le développement, ou jouer E4 pour contre-attaquer au centre, puisqu'il a sorti la diagonale du fou de case blanche pour contrôler cette case. Mais ici, il va choisir d'échanger les cavaliers. Il va jouer cavalier prend D7. Je réponds par dame prend D7. Il joue E4 et va s'en suivre une série d'échanges en E4 avec D prend, cavalier prend, fou prend, tour prend. Et on arrive donc dans cette position avec les fous de même couleur. Et finalement, pourquoi j'ai fait tous ces échanges? Parce que je me suis dit, ok, j'ai le fou de case noire lui aussi, mais tous ces pions à lui sont sur case noire, alors que moi, la plupart de mes pions sont sur case blanche. Ce qui veut dire que j'ai la possession du bon fou, et lui, il a la possession du mauvais fou. Également, une autre faiblesse qu'on peut voir chez les blancs, c'est ce pion D4, qui est un pion isolé que je vais pouvoir attaquer avec des coups comme tour D8, écarter le fou pour le mettre soit en F6, soit en B6, ça on va le voir dans la partie, et je vais l'attaquer plusieurs fois. D'abord, je me dis, ok, il y a cette colonne E qui est intéressante, donc je joue tour AE8 pour contester cette colonne. Mon adversaire ne peut pas la garder, quoi qu'il fasse. S'il joue dame C2, par exemple, pour défendre la tour, j'ai juste à échanger les tours, tour prend, dame prend, puis tour E8. Ma tour qui est parfaitement placée sur la colonne E, il ne peut pas la contester. Donc, il se dit, je ne vais pas perdre de temps, quitte à ce que je ne puisse pas avoir cette colonne, autant faire cet échange. Tour prend E8 et tour prend E8. Vous voyez, au niveau des chronos, on a joué assez vite, on a encore chacun pratiquement les 5 minutes, on est déjà au 17e coup. Il joue fou D2. Et là, c'est le premier moment où je vais beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que vous joueriez dans cette position? J'avais hésité soit de jouer fou E7 pour mettre le fou en F6 sur cette diagonale en mettant la pression sur le pion D4, soit fou C7 pour fou B6 et mettre la pression de ce côté. Et j'ai choisi plutôt la voie par E7. Parce que je m'étais dit fou C7, le problème c'est qu'après fou C3, fou B6, il a des coups par exemple comme dame B3. Il sort la dame, il attaque le fou, cette dame qui est bien placée maintenant sur cette diagonale, il a sorti la dame, il peut maintenant mettre la tour en D1 pour soutenir le pion D4. Ok, il gagne un petit peu du temps. Donc je me dis d'abord fou E7, puis après fou C3, fou F6. Maintenant mon fou il est bien placé, il met la pression sur le pion D isolé, et mon fou est protégé par le pion G. Il joue dame A4, il essaie de se développer, puis je me dis ok, mais là, je dois avoir une meilleure position, j'ai quand même le bon fou, j'ai la colonne ouverte, ok, il faut que je lui mette la pression, et je décide d'envoyer le coup tour E2. Il a grosse pression. Pression sur le pion F2. Pression sur le pion B2. Je peux peut-être doubler en mettant la dame par la suite sur la colonne E. Là, je sens qu'il commence à paniquer. Enfin, je le vois pas, je l'ai pas en face de moi, mais
Je dis, il prend de plus en plus de temps à réfléchir, je me dis, il doit être en train de paniquer. Et effectivement, il joue tour F1, coup un peu passif, il défend juste son pion F2. Et là, je vais jouer une imprécision. Je vais jouer ici le coup dame D5, ça me paraissait être un bon coup. Je me suis dit, ok, madame, je la place sur cette diagonale, sur les cases blanches, près du roi blanc qui sont faibles. J'ai des idées de H4, H5, enfin H5, H4, puis H3 pour menacer du dame G2 mat. Mais finalement, cette dame en D5, vu que mon adversaire a le pion D isolé, ben, cette dame ne pourra jamais être chassée, d'autant plus qu'il a le fou de case noire, donc seule la tour ou la dame peut contester véritablement cette dame. Mais, on va voir dans la partie, il y avait une possibilité de défense pour mon adversaire. Ici, j'aurais dû jouer tour E4, et il serait revenu en D1, donc finalement, j'aurais pu le jouer en un coup. J'ai hésité à faire ce plan, à peut-être, alors pas tout de suite, mais des idées de jouer C5 pour ensuite contester le pion D qui était cloué. Là, ça marchait pas parce que madame était derrière, mais voilà, bon, je vous montre vite fait tour E4, tour D1, et peut-être des coups comme dame D5 maintenant. En fait, l'ordinateur, il dit qu'il fallait jouer dame D5 maintenant dans cette position, que c'était un petit peu mieux. J'ai pas vraiment voulu jouer tour E4, tour D1, j'ai joué dame D5 tout de suite, et du coup, mon adversaire a une ressource, et il joue dame B4. Ça, c'est très bien joué. Il attaque mon pion B7 qui n'est plus défendu. Donc, je joue B5. Je fais une extension à l'aile dame. Je prends de l'espace. Mais je fais une concession. Je laisse maintenant une faiblesse en A6. Et là, très clairement, mon adversaire aurait pu, et même aurait dû, jouer le coup dame A5. Avec l'idée de contre-attaquer sur ma faiblesse. Et là, l'ordinateur voit pas de meilleure option que de tout échanger. Fou prend D4, fou prend D4, dame prend D4, dame prend A6. Alors, pas de prendre B2, parce que sinon il peut prendre C6 et ce serait complètement nul. Mais maintenant de rejouer dame E4, de jouer finalement sur cette faiblesse en B2, de jouer sur le roi qui est un peu faible. Cette position, elle est un petit peu mieux pour les noirs, mais il n'y a plus vraiment d'avantage gagnant. Mais ici, mon adversaire va faire une erreur, il va jouer A4. Et ça me paraissait bizarre ce coup, parce que finalement, A4, bah, qu'est-ce qu'il veut faire? On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Ok, il voulait peut-être ouvrir la colonne A, mais bon, c'était pas le bon plan. Et là, maintenant, je me dis, ok, c'est le moment de mettre une autre faiblesse. Il y a le pion D4 qui est faible, mais il peut encore le tenir, donc il faut créer la deuxième faiblesse. Et je joue le coup H5. Et mon idée, H4. Sur H4, s'il prend, je jouerai fou prend, je ramènerai le fou en attaque et ce sera compliqué pour lui. Et s'il prend pas, je joue H3 avec des idées de dame G2 mat. Il commence un petit peu à suer, il joue A prend B5. Là, j'ai un tout petit peu hésité, je vais pas vous mentir, à jouer H4 tout de suite. Mais je me suis dit, après H4, il pourrait jouer pion prend A6. Et sur H3, alors il faut voir le coup de défense ici qui est F3. On se dit, ok, le roi devient de plus en plus faible, mais là, j'ai pas vraiment de possibilité de l'attaquer. On a vraiment l'impression c'est sur le fil du rasoir, mais il n'y a rien. Et je me dis, ok, pas la peine de trop se stresser, juste reprends, A prend B5. Maintenant, en fait, je me suis débarrassé de cette faiblesse en A6. Et lui, il a toujours sa faiblesse en D4. Ma position sent de plus en plus bonne. Il joue dame A5, mais avec 2 temps de retard, parce que maintenant, il n'y a plus cette faiblesse en A6. Et moi, j'ai avancé mon pion H. Et je continue d'avancer. Je fais H4. Je me dis, comment il empêche H3 sans vous prendre le pion et du coup ramener mon fou en attaque. Mais là, il va trouver une belle ressource. Il joue dame A8 échec. Ok, je fais roi H7 et dame C8. Très bien joué. Parce que maintenant, sur H3, il y a dame prend H3. Et là, maintenant, je joue, à mon sens, le coup qu'il a complètement fait vaciller. Mettez sur pause de votre côté. On a envie de jouer à H3, mais la dame contrôle. Donc jouons la prophylaxie et j'ai joué tour E6. Maintenant, la dame ne contrôle plus cette case H3 et je vais pouvoir jouer H3 et dame G2 mat. Et là, mon adversaire fait l'erreur décisive. Il joue F3. Ok, il empêche la dame d'agir sur cette diagonale, mais maintenant, je peux prendre le pion D4 sur échec. Je joue fou prend D4. Fou prend D4, dame prend D4, échec, il fait roi G2. Ok, maintenant le pion B2 qui traîne sur échec, je vais le ramasser. Roi H3, je prends le pion G3. Je calcule pas tout, j'essaie de jouer assez vite, je me dis j'ai 2 pions de plus. Maintenant en prenant G3, je menace dame prend H2, je menace pion prend H2, je menace G2, je menace tellement de choses. Il sait pas quoi faire, il prend le pion finalement. Je joue tour H6 échec, il joue roi G4. Je lui dis ok, ça pue, il doit y avoir des thèmes de maths. Enfin, il y a des thèmes de maths et ça doit mater. Je fais dame D4 échec, il joue F4, je joue dame D3, oh là 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 là, c'est une gaffe. Pourquoi est-ce que c'est une gaffe dame D3? Mettez sur pause dans cette position, il y a un mat en 12 coups si vous voulez vous amuser. Ok, je dis dame D3, bon c'est le deuxième coup, ça mate pas tout de suite mais c'est quand même complètement terminé, donc l'ordinateur abuse un petit peu.
Il joue tour F2, parce qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a tellement de menaces, je menace tour G6, puis de ramasser le pion G3, sur dame F5 échec, il y a tour G6 contre échec, et il peut plus défendre la dame, c'est terrible, il fait tour F2, on sait pas trop ce qu'il fait, je fais tour G6 échec, il fait roi H3, il craque complètement, et j'envoie le coup final, dame prend G3, échec et mat. Une superbe partie qui s'est conclue par un score de précision de 97%. Du coup, j'espère que tous les thèmes en dessous, vous avez pu bien, en tout cas un petit peu plus les comprendre au travers de cette partie et que vous allez pouvoir les utiliser dans vos parties pour ramener un maximum de points et un maximum d'élo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Ciao ciao à tous.